Parfait, on part. Bonjour à tous, bienvenue d'être avec nous. Je suis Christina Almeida, la directrice des compétences, du développement des compétences et du recrutement à la CCAM. On est vraiment content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour le webinaire Comment rédiger une offre d'emploi. On sait tous que la pénurie de main-d'œuvre impacte tous, fait qu'il faut être très créatif dans la façon d'attirer des talents. Donc, j'espère que vous allez profiter des prochaines 45 minutes avec notre partenaire AutoJobs qui va vous amener à travers les meilleures pratiques de comment rédiger une belle offre d'emploi. Et j'espère que vous en tirez profit. Fait que je passe la parole à l'équipe d'AutoJobs. Oui, merci Christina. Bonjour, enchantée à tous et à toutes. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Donc, mon nom est Daphné Bourdage. Je suis responsable des partenariats chez AutoJobs et aussi coordonnatrice de la publicité. Et c'est moi qui vais être votre animatrice aujourd'hui. Donc, vous êtes chanceux. Donc, avant de débuter, juste un petit rappel pour vous dire que la présentation d'aujourd'hui va être enregistrée et sera également diffusée sur notre chaîne YouTube par la suite. Mais je vous rassure, le lien va vous être envoyé par courriel ultérieurement. Donc, parallèlement aussi, si jamais vous avez des questions durant la présentation, je vous invite, dans le fond, à l'écrire dans le chat parce qu'on va avoir une petite période de questions réservée à la fin de la présentation. Donc, on pourra y répondre ensemble. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce webinaire sur comment rédiger une offre d'emploi pour vous démarquer dans votre recrutement, votre meilleur outil de séduction RH. Parce que comme vous le savez, dans le fond, un bon affichage fait toute la différence aux yeux des candidats. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des outils, des trucs, des astuces afin que vos futurs affichages transpire la marque employeur de votre entreprise. Donc, on va passer ensemble en revue toutes les étapes de base d'une bonne rédaction d'offre d'emploi. Parce que le but, c'est vraiment que les candidats puissent ressentir quelque chose quand ils lisent vos offres. Donc, il faut qu'on leur donne le goût de se projeter, de se visualiser dans votre entreprise lorsqu'ils la lisent. Et puis, le but, c'est qu'ils postulent chez vous, évidemment. Donc, aujourd'hui, nous aborderons les thèmes suivants. Donc, on va parler de qu'est-ce que c'est un titre accrocheur, comment rédiger une courte présentation de l'entreprise. On va parler aussi de la description des détails du poste, établir le profil recherché, mettre de l'avant les avantages et mentionner les conditions du poste, fournir les directives et le moyen de contact. Et on va terminer avec les astuces importantes à savoir. Et il va y avoir la période de questions à la fin. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à ma collègue Swad, qui est la directrice en acquisition de talent pour AutoJobs. Merci beaucoup, Daphné. Donc, oui, je me présente. Mon nom, c'est Swad Malou. Je suis directrice en acquisition de talent pour AutoJobs. Ça fait à peu près 10 ans là, que je suis dans le milieu RH et du recrutement. Donc, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, en fait, et vraiment vous parler de l'affichage de poste que je trouve qui est très important, en fait, avant, évidemment, de se lancer en processus de recrutement. Donc, la première étape, évidemment, avant, pour dénicher, en fait, des nouveaux talents est la rédaction de l'affichage de poste. Donc, c'est quoi l'objectif, en fait? C'est très simple, c'est vraiment d'attirer les bons candidats. Donc, c'est très important de miser sur la qualité et non pas sur la quantité. Donc, pour y parvenir, l'important, c'est de faire un affichage de poste qui soit clair et précis pour vous aider également à viser juste là, par rapport aux candidats. Donc, un affichage de poste, c'est quoi? C'est une annonce qui est publiée, en fait, sur le site d'emploi, évidemment, et sur le site d'entreprise. Dans cette dernière, en fait, l'entreprise va rédiger un descriptif du poste qu'elle cherche à pourvoir. Donc, l'affichage de poste, en fait, va se diviser en plusieurs éléments, un peu comme que Daphné vous a montré plus tôt dans la dernière diaporama, pardon. On doit retrouver, en fait, un titre accrocheur, une brève présentation de l'entreprise, un descriptif des principales missions du poste, le profil qui est recherché, évidemment, c'est quoi les avantages, c'est quoi les conditions du poste, et puis un moyen de contact, évidemment, les directives pour envoyer sa candidature. Donc, comme mentionné, en fait, le but de l'affichage de poste est vraiment d'attirer des candidatures pertinentes et non pas un maximum de candidats. Donc, évidemment, dans le marché de l'emploi qui est en forte demande, vous le savez, vous devez faire en sorte, en fait, que votre affichage cible les bonnes personnes. Donc, lorsqu'on crée un affichage, le but n'est pas d'aller chercher 25, 50 CV, mais vraiment d'avoir
Ça peut être 2-3 CV, mais 2-3 bons CV. Donc, c'est vraiment d'aller cibler, en fait, les personnes précises pour ce poste-là. Donc, quelle est la différence, en fait, entre un affichage de poste et une description de poste? Il y a une petite nuance. Donc, l'affichage de poste, ça désigne vraiment l'annonce complète pour le poste à pourvoir. Tandis que la description de poste, c'est vraiment qu'une seule partie, en fait. L'affichage de poste, évidemment, a pour but de présenter l'emploi dans sa globalité afin d'attirer les candidats adéquats, alors que la description de poste, ça va vraiment souligner, en fait, les missions, donc les principales tâches, en fait, à accomplir du salarié, tout simplement. Donc, voici un peu la nuance. Donc, ici, on va vous parler, en fait, des 8 conseils, en fait, pour vous aider à rédiger le meilleur affichage de poste, un affichage de poste qu'on appelle convaincant. Donc, tout d'abord, un des points les plus importants, c'est le titre. Le titre doit être accrocheur. Donc, ça doit vraiment pousser, en fait, les candidats à cliquer dessus. Évidemment, vous le savez, quand vous mettez une offre d'emploi sur Internet, donc plusieurs personnes, par exemple, cherchent des aviseurs techniques. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un candidat va cliquer sur votre poste à vous plutôt qu'un autre? Donc, c'est le titre, en fait, qui va venir vous aider, en fait, par rapport au nombre de clics. Ça va permettre, évidemment, aux candidats de trouver plus facilement votre offre d'emploi, mais aussi avoir un titre assez complet là, qui va l'inciter à cliquer, comme je vous dis, sur votre offre à vous plutôt qu'une autre offre à côté. Donc, dans le titre, il y a plusieurs points qui est important de mettre. Donc, évidemment, si vous ne pouvez pas les mettre au complet, tous les points, c'est correct, mais de cibler au moins 3 points là-dedans. Donc, évidemment, le titre de votre poste. Donc, est-ce qu'on cherche un mécanicien, un aviseur technique? On le mentionne. C'est très important de mettre le nom de votre entreprise également. Donc, dans notre cas, à nous, autojobs.ca, on va le mettre de l'avant également. Si votre poste est confidentiel, évidemment, pour raison X, ne mettez pas le nom de votre entreprise, donc le titre à ce moment-là. Et ensuite, c'est important de mettre également un élément qu'on appelle un élément accrocheur. Donc, ça peut être un avantage, en fait, comme par exemple une conciliation travail-famille. Est-ce qu'on offre le télétravail? Est-ce qu'on offre des bonnies annuels également? Donc, le petit plus là, que vous pouvez aller chercher, en fait, mettez-le dans le titre. Ça va attirer justement les candidats pour aller cliquer, en fait, sur votre offre à vous. Également, très important de mettre le lieu. Donc, votre poste est à Montréal, est à Laval, mettez-le de l'avant également parce que quand les candidats cherchent justement sur les moteurs de recherche, ils vont souvent utiliser ces mots-clés. Dans le fond, exemple, un mécanicien à Montréal. Donc, si votre affichage à vous contient le titre, ça va aussi inciter les candidats à cliquer, en fait, sur votre offre d'emploi. Donc, c'est super important aussi de mettre, en fait, les titres autant au masculin qu'au féminin. Donc, de plus en plus, en fait, les gens le font, justement pour faciliter un peu, tu sais, on met un mécanicien, une mécanicienne, donc c'est le fun, en fait, de le mettre de l'avant également. Point important à noter, dans le fond, Google a de la misère à reconnaître les parenthèses. Je vous explique. Donc, avant, on pouvait mettre mécanicien en parenthèse NE pour mécanicienne. Maintenant, de moins en moins, les compagnies le font parce que dans les moteurs de recherche, les parenthèses ne ressortent pas sur Google. Donc là, on utilise le point. Donc, sûrement que de plus en plus, vous avez vu, en fait, des compagnies qui utilisent le point pour mettre le masculin et le féminin. Donc, moi, je vous conseille fortement, en fait, d'utiliser cette méthode-là de plus en plus. On peut aussi utiliser le HF, dans le fond, le H-F pour dire homme-femme pour le poste. C'est une façon aussi de mettre sur les réseaux. Donc, on a mis ici un exemple. Par exemple, pour conseillère technique, là, vous voyez sur l'écran autojobs.ca à Montréal et on a rajouté salaire concurrentiel. Si, par exemple, vous recrutez pour une adjointe, on pourrait mettre une adjointe administrative, donc masculin, féminin, évidemment. Le lieu, donc à Montréal. Si, mettons, le poste est confidentiel, on ne met pas le nom de l'entreprise, c'est correct. Et là, vu qu'on cible des adjointes, souvent qui vont rechercher justement la conciliation travail-famille, si on l'offre, mais on le met dans notre titre parce que c'est un plus justement que les candidats qui sont dans ce domaine-là recherchent énormément. Donc, c'est important de mettre ce petit extra, comme je vous disais en fait plus tôt. C'est aussi très important, en fait, de trouver le bon titre. Donc, il y a plusieurs appellations différentes, souvent pour différents postes. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches, soit sur LinkedIn, sur Internet, pour voir un petit peu les gens, qu'est-ce qu'eux mettent de l'avant comme titre. Comme ça, vous allez voir c'est quoi, on va dire, les titres les plus populaires et vous allez pouvoir les utiliser, en fait, pour votre affichage à vous aussi. Il y a un petit outil que moi, j'aime vraiment beaucoup, que je conseille, en fait, les gens à utiliser énormément, c'est Google Trends. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le fond, c'est une application sur Google, justement, qui va vous permettre, en fait, d'aller trouver c'est quoi les titres les plus populaires. Donc, qu'est-ce que les gens cherchent, en fait, sur Internet?
Est-ce que les gens cherchent conseiller technique ou est-ce que les gens cherchent aviseur technique? Donc, tu sais, il y a une petite nuance là-dessus. Donc, sur Google Trends, écrivez tout simplement Google Trends dans le moteur de recherche. Vous tombez sur la page et là, vous allez pouvoir comparer c'est quoi, par exemple, le plus populaire. Et à ce moment-là, vous allez utiliser, par exemple, aviseur technique, c'est ce que les gens utilisent le plus. Donc, en utilisant ce titre-là, vous allez avoir évidemment plus de clics, plus de gens qui vont tomber sur votre annonce que si vous utilisez, par exemple, conseiller technique. Donc, aussi, vous pouvez utiliser, en fait, ce qu'on appelle des titres épicènes. Donc, utiliser à la fois le féminin et le masculin, comme par exemple un ou une responsable marketing. Donc, ça s'applique automatiquement à un homme ou à une femme. Donc, voici pour le titre. Par la suite, on parle en fait de rédiger vraiment une courte présentation de l'entreprise. Donc, c'est une section en fait très importante parce que c'est la section qui va permettre aux candidats d'avoir un peu un aperçu en fait de votre entreprise. Donc, c'est quoi l'historique de la compagnie, votre culture, vos valeurs, vos missions. Donc, c'est très important de le mettre de l'avant. Ça parle beaucoup justement sur qui vous êtes. Donc, ça va inciter les gens à se dire « Ah, ça a l'air intéressant, je vais continuer ma lecture et peut-être même appliquer ». Donc là, on a deux exemples à l'écran ici. Donc, vous voyez à gauche un exemple un petit peu plus court et à gauche un exemple un petit peu plus long. Donc, c'est vraiment à vous, en fait, de mettre votre créativité là-dedans, en fait, et de vraiment vendre, en fait, votre entreprise. Par la suite, un autre point qui est très important, c'est vraiment de décrire, en fait, les détails du poste. Donc, c'est avec cette étape-ci, en fait, que vous allez citer les missions, c'est quoi les tâches, en fait, de l'employé, qu'est-ce qu'il va accomplir, en fait, en tant qu'aviseur technique ou autre. Bien souvent, en fait, il faut savoir que les candidats lisent cette rubrique en premier. Donc, vous devez vraiment lui porter une attention plus particulière. Donc, la description du poste doit lister, en fait, les tâches par ordre d'importance. Donc, tout ce qui est plus important jusqu'au moins important, évidemment, pour l'emploi en soi. C'est inutile également de mentionner les petites tâches là, occasionnelles. Je vous donne un exemple. Si vous cherchez à embaucher un adjoint administratif, mentionnez, par exemple, la personne devra effectuer de la paperasse. Ce n'est pas assez. Il faut développer un peu plus dans le sens qu'évidemment, on sait qu'elle va faire de la paperasse, mais qu'est-ce qu'elle va faire exactement comme paperasse? C'est là, en fait, vous allez devoir un peu détailler les tâches. Ça va permettre à la personne de voir, premièrement, si c'est quelque chose qu'elle est capable de faire, est-ce qu'elle est à l'aise, puis de se projeter justement dans l'emploi. Donc, il faut vraiment prendre le temps, en fait, de vraiment décortiquer cette section-là. Il faut y aller vraiment pour 5 à 6 points clés. Donc, si vous en mettez trop, vous allez perdre, en fait, l'intérêt du lecteur. Ça peut décourager certaines personnes également. Et si vous n'en mettez pas assez, bien, les gens vont se poser des questions aussi à dire « Ah, peut-être que je n'ai pas tant compris le poste en soi, je manque un peu d'informations. » Donc, encore là, vous avez deux exemples devant vous, à gauche qui est un peu plus court et à droite qui est un peu plus long. Donc, c'est vraiment à vous, en fait, de jouer avec ces sections-là pour vraiment attirer, en fait, les candidats et les éclairer par rapport au poste en question. Par la suite, une autre option qui est importante également, donc c'est vraiment d'établir, en fait, c'est quoi le profil que vous recherchez. Donc, c'est là, en fait, vous allez cibler votre candidat qu'on appelle le candidat idéal. Donc, utilisez la catégorie profil recherché, qu'on peut appeler aussi expérience ou compétences ou prérequis. Dans le fond, il y a plusieurs appellations qui sont possibles. Donc, établissez en premier lieu une première liste, en fait, de tous les points qui sont importants pour vous. N'oubliez pas, par contre, que ce profil doit être réaliste avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a actuellement surtout. Et en général, le candidat idéal n'existe pas, on le sait tous. Donc, il faut quand même faire preuve de flexibilité, en fait, pour ne pas faire fuir les candidats et vous donner une chance, justement, de trouver des candidats super intéressants pour vos postes à vous. Donc, quand je parle de profil à rechercher, on parle, par exemple, de formation. Est-ce qu'on a besoin d'un bac? Est-ce qu'on a besoin d'un DEP? Si oui, en quoi? Combien d'années d'expérience est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on est ouvert à un junior? Est-ce qu'on veut un 2 ans, un 5 ans? Donc, c'est là un peu que vous allez expliquer, en fait, c'est quoi le profil. Est-ce que, par exemple, le français est obligatoire? Est-ce que l'anglais est obligatoire également? Donc, on le rajoute également dans cette section-là. Comme je vous disais tantôt, en fait, c'est très important de dresser une liste qui n'est pas trop longue de compétences pour ne pas les faire fuir justement les candidats. Puis, allez toujours avec les compétences qu'on appelle techniques. Donc, comme je vous ai expliqué tantôt, que ce soit les études, le nombre d'années d'expérience, ce qu'on appelle des compétences techniques. Et tout ce qui est plus atout, dans le fond, l'anglais, par exemple, sera un atout dans votre cas à vous, vous le mettez au bas, en fait, de votre affichage. Par la suite, vous pouvez également détailler, en fait, les compétences qu'on appelle plus personnelles ou personnalité. Quand je parle de personnalité, je parle, par exemple, un bon service à la clientèle, faire preuve d'autonomie,
Donc, avoir de l'entre-genre. Tous ces termes-là rentrent dans la section plus personnelle ou personnalité. Donc, c'est important de les mettre aussi de l'avant. Par contre, il ne faut pas, encore une fois, que ce soit trop long. Ça devient un texte très, très long. Encore une fois, on va perdre l'intérêt du lecteur. Donc, ciblez les points les plus importants pour vous. C'est important aussi de prendre en considération que, par exemple, un poste de direction, un poste de cadre va nécessiter évidemment peut-être des compétences personnelles plus importantes. Donc, à ce moment-là, il y a moyen de séparer tout simplement les deux sections pour que ce soit un plus clair pour la personne qui lit l'affichage, pour vraiment voir, OK, voici les compétences techniques que j'ai besoin, mais voici aussi les compétences personnelles que j'ai besoin pour ce poste-ci. Donc, c'est votre option, en fait, de les séparer si vous le désirez également. Donc, un autre point par la suite qui est super important, évidemment, vous le savez, c'est les avantages et les conditions. Donc, de plus en plus, avec la pénurie qu'on a actuellement, les employeurs doivent faire preuve d'originalité, doivent se démarquer, doivent être compétiteurs par rapport justement aux autres compagnies qui sont leurs concurrents finalement. Donc, les avantages offerts par l'entreprise vont énormément influencer en fait le choix des candidats. Donc, c'est vraiment un moyen à ce moment-là pour vous de vous démarquer comparativement à vos concurrents. Donc, mettez-les de l'avant. Il peut s'agir par exemple d'assurance collective, de locaux confortables, rénovés, par exemple, d'une participation aux frais de transport. Si vous remboursez un frais de transport X, mettez-le de l'avant. Est-ce que vous offrez des congés supplémentaires? Là, vous voyez à l'écran, on a deux bons exemples. Donc, l'exemple 1, on parle de boni annuel au rendement. On a le téléphone cellulaire et l'ordinateur, par exemple, qui est fourni ou remboursé. Vous avez des horaires flexibles, des congés de maladie, des vacances annuelles intéressantes. Si vous faites beaucoup de team building, qu'on appelle avec vos équipes, mettez-les beaucoup de l'avant aussi. Les gens aiment ça savoir, que les gens à l'interne s'apprécient, qu'ils font des activités à l'extérieur, comme l'exemple ici, activités d'équipe et sportive, c'est un petit plus également à mettre. Vous avez à droite également, dans notre exemple, vous allez pouvoir regarder par la suite de votre côté. Donc, c'est très important de vraiment mettre de l'avant, en fait, vos avantages. Dans la même section, ou même séparément, en fait, vous devez aussi rajouter tout ce qu'on appelle les conditions de l'emploi. Donc, quand je dis conditions de l'emploi, on parle vraiment un nombre d'heures travaillées. Est-ce que c'est un 30 heures, c'est un 40 heures? Donc, c'est important de le préciser pour que les gens le sachent. C'est quoi le salaire que vous recherchez également, que vous offrez, pardon? Le lieu de travail, donc encore une fois, c'est à Montréal, Laval, etc. Donc, vous le précisez. Et le type de contrat. Donc, c'est important de le dire. Est-ce que c'est un temporaire? Est-ce que c'est un permanent? C'est un temps plein? C'est un temps partiel? Donc, c'est des petits points, en fait, que vous devez rajouter, dans le fond, comme information là, que les candidats ont besoin pour faire un choix éclairé, à savoir s'ils appliquent ou non à un poste. Donc, voici pour cette section-là. Pour terminer dans votre affichage, en fait, c'est aussi important de fournir les directives et le moyen de contact. Souvent, vous avez sûrement remarqué déjà également, les affichages finissent un peu secs. Donc, c'est important, en fait, de terminer sur une note, une petite note positive, un petit peu amicale, dans le fond. Fait qu'envoyer des informations concrètes. Par exemple, on va indiquer aux candidats comment ils doivent postuler. Est-ce que vous désirez qu'ils vous envoient ça par courriel? Si oui, vous mettez votre courriel, évidemment. Est-ce que vous voulez que la personne applique directement en ligne? Bien, vous le mentionnez ça également pour qu'elle puisse savoir, en fait, de quelle façon est la mieux pour vous, pour que la personne puisse appliquer. Il peut y avoir aussi certains cas, en fait, par exemple, qu'on a besoin d'un portfolio ou n'importe quoi d'autre, en fait, qui peut se rajouter, que vous avez besoin d'une information. Mais ça aussi, il faut le rajouter dans votre affichage. Par exemple, il faut mettre une petite note en bas. Un portfolio vous sera demandé à l'envoi, par exemple, de votre CV. Donc, s'il vous plaît, le rajouter. Donc, de vraiment mettre les informations les plus complètes possibles dans votre affichage. Et puis, quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, c'est terminer sur une petite phrase, comme je vous ai dit tantôt, plus professionnelle, plus amicale. Donc là, vous avez deux exemples ici à l'écran. Si on regarde l'exemple numéro 1, donc le poste de mécanicienne à Montréal vous intéresse, n'attendez plus et appliquez directement en ligne. Nous avons bien hâte de vous rencontrer. Et là, on met un petit astérix qui dit « Seules les candidatures retenues seront contactées ». Donc, en mettant cet astérix-là, en fait, ça permet aux candidats de ne pas se demander « Ah, pourquoi je n'ai pas été contacté? Est-ce qu'on m'a oublié? » Là, c'est plus clair. On sait que malheureusement, on est occupé, on est vraiment débordé. Alors là, on va contacter vraiment les candidats qui sont retenus, en fait, pour le poste. Nous, chez AutoJobs, on a une petite phrase qu'on utilise beaucoup, c'est l'exemple numéro 2. Dans le fond, on va dire « autojobs.ca s'engage à promouvoir la diversité et l'équité en matière d'emploi.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre firme et nous vous invitons à postuler directement en ligne. Et on rajoute encore une fois, notez que nous ne communiquerons qu'avec les candidats qui sont retenus et au plaisir de vous rencontrer. Donc, ce côté-là vous rend un peu plus humain, plus amical, tout simplement. Et l'affichage s'y finit moins sec, en fait, quand on fait une petite lecture d'un affichage de poste. Donc, voici pour cette section qui est très importante aussi. Par la suite, il y a plusieurs points, en fait, très importants à savoir. Comme je vous ai dit au début, moi, ça fait 10 ans, en fait, que je suis au recrutement. Donc, vraiment, pendant mes 10 ans, j'ai beaucoup à développer des petits trucs, des petits conseils, en fait, que j'ai appris dans ma carrière. J'aimerais vous partager, en fait, pour vous donner plus de visibilité, justement, dans vos affichages. Donc, le fait, par exemple, de répéter au minimum 4 fois le titre de votre poste à combler dans votre affichage va augmenter vos chances d'apparaître au top des recherches des candidats. Je sais que 4 fois, ça peut l'air redondant un peu de se dire je vais répéter 4 fois le mot mécanicien dans mon affichage, mais c'est vraiment important, ça va faire une différence pour vous. Fait que je vais déjà un exemple. Au début, vous pouvez commencer à écrire nous recherchons un mécanicien, donc vous l'avez répété une première fois. Nous offrons un tel avantage pour le poste de mécanicien, donc là, vous le répétez. Donc, si vous le mettez 4, 5, 6 fois, quand un candidat va aller sur Google, par exemple, il va écrire je cherche un rôle de mécanicien à Montréal, votre affichage à vous va être dans les tops des recherches parce que justement, Google fait le lien en fait entre le nombre de fois que vous répétez votre poste et ce qui va apparaître en fait à l'écran du candidat. Donc, la même chose s'applique en fait pour le lieu. Souvent, les candidats qui font des recherches, vous le faites sûrement de votre côté aussi, on écrit souvent la ville où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on est ouvert à chercher. Donc, par exemple, moi, je cherche un poste de recruteur à Laval, vu que j'habite à Laval, par exemple, c'est mon premier réflexe. Donc, la même chose, si votre titre à vous apparaît en fait dans votre affichage plusieurs fois le nom de la ville pour laquelle vous recrutez, bien, à ce moment-là, vous allez apparaître dans les moteurs de recherche toujours plus haut que ceux qui ne le font pas. Un autre point qui est important, en fait, c'est la longueur de votre affichage de poste. Donc, quand c'est trop court, évidemment, il manque d'informations, on va apparaître également moins dans les moteurs de recherche. Si c'est trop long également, on va perdre l'intérêt du lecteur. Donc, il faut vraiment trouver un juste milieu. Donc, entre 300 mots, c'est le minimum, en fait, pour que justement, ce que je vous ai expliqué au niveau des moteurs de recherche, les mots à répéter. Si vous utilisez un affichage qui contient au moins 300 mots, vous allez automatiquement apparaître, encore une fois, plus haut dans les moteurs de recherche. Vous pouvez aller à un 300 à 500, 600 mots maximum. Sinon, ça commence à être un peu plus long et justement, les gens vont décrocher pendant la lecture de votre affichage. Ensuite, un sujet, en fait, qui est classé controversé, probablement vous le savez déjà, c'est le salaire. Donc, beaucoup de gens vont vous dire « Ah, mais pas le salaire », on va dire « Non, mais le salaire ». Personnellement, avec mon expérience, moi, je vous recommande fortement de mettre de l'avant votre salaire. Pourquoi, en fait? Parce que le salaire, dans votre titre ou dans votre description, va premièrement démontrer par les statistiques, comme quoi vous allez recevoir 2 fois plus de clics lorsque vous mettez le salaire de l'avant. Là, vous allez me dire, OK, par contre, si je mets le salaire, est-ce qu'il y a des gens qui vont être attirés que par le salaire? Pas nécessairement. Je vous explique. Donc, ce qui va arriver, en fait, en mettant de l'avant votre salaire, c'est que s'il y a des gens, par exemple, je prends mon exemple, si demain matin, je cherche un poste de directrice en ressources humaines ou peu importe, si je vois un affichage de poste qui n'a pas de salaire, je ne sais pas si les attentes offertes par le client correspondent à mes attentes à moi. J'ai quand même un certain montant dans ma tête. Et là, je me demande, est-ce que le client est prêt à payer ça? Est-ce que les clients payent plus, payent moins? Je ne le sais pas. Donc, parfois, ça peut hésiter. Les gens vont hésiter à vouloir appliquer en se disant « Ah, je n'ai pas cette information-là, je n'appliquerai pas à ce poste-là. » Par contre, en mettant salaire également, si quelqu'un touche beaucoup plus que ce que vous offrez, par exemple, ben, il n'appliquera pas à votre poste, évidemment. Il ne faut pas lui offrir le salaire qu'il demande. Ce qui va faire en sorte par la suite que si, mettons, la personne aurait appliqué sans savoir c'est quoi le salaire, bien, vous aurez eu un bon CV, vous l'aurez appelé, vous aurez fait une première entrevue, lui aussi, pour finalement vous rendre compte que malheureusement, ses attentes sont beaucoup plus élevées comparativement à ce que vous pouvez offrir. Donc, ça vient vraiment filtrer, en fait, à ce niveau-là, les candidats. Et sachant qu'on a 2 fois plus de clics en mettant les salaires, bien, les gens vont être intrigués à dire « Ah, ça a l'air intéressant, c'est un salaire qui me convient, je vais appliquer. » Donc, ça, c'est vraiment mon conseil, en fait, par rapport au salaire. Donc, dans la prochaine diaporama, en fait, vous allez voir, on vous a mis 2 exemples. Donc, le premier exemple, c'est vraiment un directeur général, en fait, qu'on recrute actuellement en automobile.
Daphné va vous envoyer également le lien pour aller cliquer dessus et regarder la fiche complète. C'est vraiment, comme je vous ai expliqué, le très traditionnel, donc avec les répétitions, toutes les catégories qu'on a mentionnées. C'est un affichage, comme on dit, plus traditionnel, mais qui fonctionne, qui nous donne beaucoup de résultats, en fait, grâce à tous les trucs que je vous ai mentionnés. Et le prochain exemple que nous allons avoir à l'écran est celui-ci. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, pour les réseaux sociaux. Donc, c'est très différent, c'est original. C'est une compagnie dans l'automobile, en fait, qui se démarque. Là, vous voyez, on cherche, par exemple, une conseillère RH. On a mis une photo, la personne a mis une photo de femme. Donc, tu sais, il y a un sentiment d'appartenance quand on regarde l'image. Par la suite, on est allé vraiment comme une recette. Donc, là, on s'est dit, je vais faire ça différent pour justement avoir l'œil des candidats, en fait, qui vont regarder les réseaux sociaux. Donc, ça va automatiquement inciter les gens à cliquer, à vouloir en savoir plus, en fait, parce que c'est différent, parce qu'on se démarque, justement. Donc, c'est un autre conseil qu'on peut vous donner également sur les réseaux. Laissez-vous aller, soyez différent, soyez original. Vous allez voir que ça va être payant pour vous également. Donc, par la suite, il y a quelques points, évidemment, là, en conclusion, à valider. Donc, toujours vous assurer, évidemment, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans votre affichage. Assurez-vous que toutes les informations qui sont mentionnées sont à jour, sont correctes, qu'il n'y a pas d'erreur non plus. Puis si jamais vous avez des lacunes au niveau du français, vous n'êtes pas certain pour une raison X que tel mot s'écrit de telle façon, n'hésitez pas à envoyer ça à un collègue là, qui va pouvoir réviser après, juste pour être certain que ce que vous mettez sur les réseaux est bien bâti. Donc, voilà de mon côté pour ce qui est de l'affichage. Merci beaucoup. J'espère sincèrement que ces petits trucs-là vont vous aider également. Daphné, je ne sais pas de ton côté, tu avais des petits points que tu voulais peut-être rajouter? Ça nous amène en fait à la période de questions ou de commentaires. Donc, je ne sais pas si j'ai vu justement qu'on avait reçu un commentaire de Madame Lamoureux que je trouvais ça très pertinent de partager. Elle disait qu'elle avait reçu la recommandation de commencer son affichage par les avantages directement. Exemple, de parler directement du salaire et des conditions. On en a un peu parlé, mais toi, Swad, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, je suis bien d'accord, en fait, parce que c'est des points, comme on l'avait dit tantôt, les gens ont besoin de savoir c'est quoi que cette entreprise-là m'offre, par exemple. Donc, si on met les avantages pour commencer, on parle de l'entreprise, évidemment, toujours, on doit décrire qui on est, mettre nos valeurs de l'avant, notre entreprise. Et là, à place de passer par les tâches directement ou les missions, oui, on peut y aller avec les avantages directement. Donc, inscrire, par exemple, qu'on se démarque parce qu'on offre tel service. On a des bonnies, on offre la concession de travail-famille. Mettez-les de l'avant, ça va garder l'œil, en fait, de la personne. Elle va continuer à vouloir lire parce qu'elle dit « Ah, ça me rejoint, je trouve ça vraiment intéressant. » Elle va continuer sa lecture parce que le but, c'est qu'elle se rende jusqu'à la fin puis qu'elle dit « Je veux postuler. » Donc, oui, c'est un très bon point, en fait. Oui. Merci. Oui. Puis, on a aussi un autre commentaire de Mme Lamoureux qui dit « Indeed lui a recommandé d'inscrire un titre de poste qui est disponible sur leur site pour un meilleur succès de l'annonce. » Est-ce que c'est vrai? Dans le fond, qu'est-ce que tu recommanderais, Swad? Un titre beaucoup plus long? Mais en fait, c'est vrai si vous voulez avoir des candidatures, par exemple, sur Indeed. Oui, effectivement. Si vous mettez sur votre site à vous, par exemple, c'est important d'aller avec les trucs que moi, je vous ai expliqués parce que justement, les gens, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils ne vont pas nécessairement aller sur Indeed. Les gens vont souvent ils vont ouvrir une fenêtre Google tout simplement sur le téléphone cellulaire ou le laptop. Ils vont taper directement dans la barre de recherche les mots-clés qui leur intéressent. Donc, souvent, ils vont écrire le poste pour lequel ils cherchent et le lieu. Fait que si sur Indeed, vous ne l'avez pas mis de votre côté dans le titre, vous allez apparaître, en fait, moins haut dans les barres de recherche que si vous l'auriez mis dans votre titre automatiquement. Parce que, en fait, je peux poser la question plus clairement. C'est que nous, on passe par une ATS. Fait que nous, en fait, on met le titre de poste, puis c'est l'ATS qui pousse sur les sites, que ce soit chez vous, AutoJob, que ce soit sur Indeed et sur Job Illico. Donc, si je n'ai pas un titre de poste normalement que Indeed reconnaîtrait, ça veut dire que je vais aller chercher moins de candidats. Mais il faut garder, en fait, un titre de poste qu'Indeed reconnaît et de rajouter aussi les avantages supplémentaires dans votre titre. Fait que si, par exemple, vous voulez afficher un poste d'aviseur technique, par exemple, sur Indeed, quand vous allez écrire aviseur technique, normalement, il vous donne, je pense, des choix, si je ne me trompe pas, vous allez avoir comme un choix, vous pouvez cliquer sur la façon qu'eux vont l'écrire.
Vous cliquez là-dessus, vous avez la possibilité de rajouter dans votre titre également. Si vous voulez rajouter, exemple, télétravail, vous pouvez le faire. OK, bien, c'est ça ma question. Si on rajoute par la suite, ça ne change rien. Non, Un coup parce qu'il a que reconnu le votre à titre, vous, que je mets un tiret, c'est correct. OK, bien, c'était plus ça ma question. Merci. Effectivement. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui avaient des questions? Moi, je vous invite, dans le fond, à prendre la parole ou lever la main si vous voulez. On peut vous donner la parole par la suite. Vous nommer, présenter votre entreprise. C'est le temps, là. Posez vos questions qui vous chicotent ou même des commentaires, carrément. Bon. Je ne sais pas si, Christina, tu avais des commentaires de ton côté. Ben, moi, le commentaire, c'est sûr que Souad a mis des points sur bien des affaires. Je veux dire, tu sais, c'est pas parce que je suis à la recherche d'un poste, mais des fois, je veux passer des postes, puis exactement ce qu'elle mentionnait, le salaire, c'est une des premières choses que, tu sais, quelqu'un qui recherche un poste regarde. Puis je pense qu'aussi pour le niveau de l'entreprise, c'est que ça te fait de moins de travail. Tout le monde est occupé en ce moment. Fait qu'en mettant de l'avant, même si c'est pas le salaire exact, mais au moins l'échelle salariale, je pense que ça vient donner moins de travail aux gens des ressources humaines. Et comme tu dis, il n'y a rien de plus frustrant quand tu commences à faire tout le processus, puis tu arrives à la fin, puis les gens te disent « Ah non, ça ne tombe pas dans mon échelle salariale. » Et souvent, moi, honnêtement, dans le passé, ce que je posais la première question, je regardais si l'affichage m'intéressait. Ma première question, j'allais voir la personne, je lui dis, regarde, je ne veux pas perdre votre temps, je ne veux pas perdre le mien, est-ce que je peux avoir une idée de l'échelle salariale? Et là, ça décidait si on allait de l'avant ou non. Fait que je sais qu'il y a encore de la réticence à le faire, mais je pense que l'avoir peut avoir des avantages pour l'entreprise et pour la personne qui applique. Effectivement, c'est un bon point, Christina, parce que c'est vrai, les gens recherchent beaucoup, tu sais, c'est plate à dire parce qu'effectivement, on ne prend pas un emploi juste pour le salaire. Mais si quelqu'un, on parle pour parler, si quelqu'un touche un 80 000, par exemple, il ne prendra pas nécessairement un salaire à 50 000. On s'entend, le mode de vie est très différent pour lui. Donc, c'est pour ça, comme une achat salariale, ça peut être très bien. Moi, je paie entre 50 et 60 000 et j'offre des bonnies à la performance ou des commissions, quoi que ce soit. Mettez-les de l'avant. Et surtout, si vous avez un bon salaire pour votre poste, honnêtement, moi, je vous encourage encore plus à le mettre de l'avant parce que vous compétitionnez en fait sur le marché parce que vous êtes plus haut que la moyenne. Donc, mettez-le de l'avant. Soyez pas hésitant par rapport à ça. Et si vous avez des candidats qui appliquent, qui ne sont pas qualifiés, ben, c'est plate, mais c'est correct. On filtre les CV, vous allez avoir des bons CV là, par rapport à ça aussi. Là. Puis, oui, puis en plus, oh, excusez. On remarque aussi les bonus, hein? OK, vas-y, Christina, je t'arrête de te couper. Non, c'est correct. J'allais juste dire aussi, oui, le salaire, on le sait que c'est pas juste le salaire qui motive, mais les gens qui regardent, c'est une des premières choses. Mais aussi, peut-être, une chose que je pourrais vous dire, de mettre de l'avant encore, ça revient à ce que tu disais, soit c'est les avantages. J'ai vu certains postes de nos membres que moi, honnêtement, je me suis dit, j'ai aucun intérêt à appliquer parce que c'était drabe, c'était long, le temps que j'arrive à une information, j'ai trouvé ça pénible. Fait que j'ai dit, moi, si j'ai lâché à la moitié de la lecture, des gens vont le faire. Et connaissant cette concession-là, ils ont d'excellentes conditions qui n'étaient pas du tout ressorties dans leur affichage, qui auraient peut-être incité des gens à l'appliquer. Je veux dire, allez-y, là. Vous voulez aller chercher des gens, c'est difficile. Fait que pas toutes leur donner. On s'entend que c'est pas toutes leur donner, mais mettez vos avantages. Qu'est-ce qui vous rend différent de l'autre personne, de l'autre concession? Je pense que c'est là où est-ce qu'on s'en va dans le futur, puis c'est là qu'il faut faire ressortir dans votre affichage, puis c'est là que les gens vont avoir le goût d'appliquer. Tout à fait. Exact. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon d'autres commentaires, mais je pense que le temps qui nous est alloué touche à sa fin. Donc, j'espère que les différents volets abordés et les questions qu'elles soient de répondues aujourd'hui vous aideront dans la rédaction de vos offres d'emploi dans vos entreprises. On est vraiment contente d'avoir fait le webinaire. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que ça va vous aider aussi. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à la présentation ou peu importe pour la rédaction d'offres, n'hésitez pas à nous contacter directement, que ce soit par courriel ou par téléphone. Donc, ça va nous faire plaisir de vous assister. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite une excellente journée. Et peut-être à la prochaine, un prochain webinaire, on ne sait pas. Passez une bonne journée. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée. Bye bye.
J'essaie de fermer tout ça. Et, oh,